Bonjour, si vous êtes là, c'est que vous aimez le Mirage 2000. Et si vous l'aimez autant que nous, alors on va bien s'amuser. Belle bête, hein? Marcel Dassault a dit, pour qu'un avion vole bien, il faut qu'il soit beau. C'est réussi, non? Mais avant de voler avec lui, il faut le faire démarrer. Ça s'appelle le Ram Start. Vous voulez entendre miauler le M53P2? Alors, suivez-moi. La première fois que j'ai mis les fesses dans son cockpit, en voyant tous ces boutons, j'ai pensé à une crise d'urticaire. Basta, on va détailler. D'ailleurs, pour vous aider, sur le site veaf.org, rubrique escadre, escadre 235 Falcon 4, téléchargement, en bas à gauche dans Most Downloaded Files, se trouve le fichier checklist Mirage 2000-5+. Cette checklist, concoctée par l'excellent Kubi, notre gourou, vous détaille la procédure de démarrage point par point du 2000. Bon allez, on y va? Tout d'abord, suivez bien la souris. Je la poserai sur tous les éléments que je citerai, ainsi que ceux à cliquer en 3D. C'est parti. Frein de parc. Serré. Air source. Sur normal. Ça serait dommage de mourir étouffé. Hein. Fuel coque. Elle doit être rabattue. C'est bon. CNI. À gauche. Sur backup. C'est bon aussi. Batterie. Ici. Sur Batmain. Attention, 2 clics. Éclairage instrument. Adapté. Crossfeed. Sur norme. C'est bon. Master Arm sur Safe. Ici le bouton rouge. C'est bon aussi. DIRAV, la NWS. Alors ça, exactement, c'est l'activation de la roulette donnée. Alors sur le clavier, c'est le raccourci clavier Shift, point d'exclamation. Et quand elle est activée, vous voyez ici un témoin bleu qui s'allume. Sélecteur 4 sur AA ou charge. Alors en fait, ça dépend. Si vous êtes chargé de missiles ou en configuration lisse, c'est sur AA. Et si vous importez des bidons, réservoirs pendulaires, ventrales ou bombes, et bien à ce moment-là, vous positionnez sur charge. Navlight, ici sur Bright. Exterior Light sur Steady, c'est bon. Form Light sur Bright également. Poste UHF, ici sur Both, fréquence sol. Attention, 2 clics également. Audiocom, on règle les volumes. Ici sur la console arrière de gauche. Threats, c'est les menaces. Une fois que vous êtes là, on va bientôt lancer. Donc, manette des gaz au mini. La verrière, on la ferme. Ça évite d'en prendre plein les oreilles. Et on arme le siège éjectable. Juste avant la mise en route, à gauche, lumière anti-collision. On active. Et là, le bouton magique, le GFS Start. C'est parti. Alors là, vous entendez le moteur entraîné par les auxiliaires. Et vous attendez que le régime soit stabilisé. Une fois que le régime est stabilisé, comme maintenant, vous voyez le bouton rouge là, c'est l'idle détente. On clique dessus en donnant du gaz. Et là,
vous entendez monter le régime, c'est que le moteur est en route. Alors tout de suite après la mise en route, venez cliquer sur le bouton INS de façon à ce qu'il éclaire aligne. Et là, c'est le moment où votre centrale est en train de s'aligner. Radar Alt sur On, attention 2 clics. CNI sur UFC. FCR, alors là on allume tous les instruments de bord. FCR, FFC, SMS, VTL, UFC. Je vous les cite pas tous, vous avez juste à suivre. On vient sur l'écran de droite, Power, JMR Power, spirale, éclair, contre-mesure, intention de clic sur manuel. Eh ben, on commence à y voir. Alors, pour l'instant, votre centrale est en train de s'aligner. Vous avez ici, sur votre radar, le nombre de secondes avant que la centrale soit alignée. Ici. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Bien, lorsque mon décompte arrive à 0, ici, voilà qui est fait, ma centrale est alignée. Je reviens sur le bouton INS, je clique dessus, je passe sur Nav, et là, eh bien, je vois que mon HSD est activé avec mes trajectoires, mes steer points, et mon radar fonctionne. Je donne de la lumière au HUD, ça c'est la grosse molette, je clique dessus à peu près 8 fois, je m'aperçois qu'il est éclairé, c'est parfait. La séquence de démarrage elle-même est terminée. Maintenant, il me reste le roulage. Je demande à la tour de retirer les cales. Ceci en appuyant sur T et puis sur 8. Voilà, mes cales sont retirées. J'éclaire mon phare de roulage. Alors ça, vous le faites au clavier, c'est le raccourci CTRL-ALT-L. Étant donné que le bouton d'allumage du phare de roulage se trouve situé sous le tableau de bord et n'est pas accessible dans le cockpit 3D. Eh ben, on va voir si les freins marchent. Un petit coup de gaz. Eh ben oui, il marche les freins. Donc, nous sommes prêts au roulage. Roulage. Un petit peu de gaz. On va se diriger vers notre fameuse piste. Eh mais, attendez, c'est moi qui pars, pas vous. Vous allez bosser. Allez, salut. Bravo 1-1, AMA Tower, you're cleared for takeoff, runway 20 right.